Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une coupe étrange et un visage étrange puisque je vais me maquiller, donc j'ai attaché un peu ma mèche comme je pouvais, hein, parce que j'avais pas envie de mettre un bandeau. Mais il fallait que je dégage mon visage parce que ça commence à pousser et ça va trop dans mon visage quand je maquille, c'est pas très pratique. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un tutoriel maquillage. Enfin, c'est pas vraiment un tutoriel, c'est plus on va se maquiller entre guillemets ensemble. Donc j'ai mis mes lentilles du site iFreshGo que je vous ai déjà montré. Donc là j'ai mis les Quartz Grey. Et aujourd'hui j'ai décidé de me maquiller avec cette petite palette que j'ai retrouvée au fin fond de mon armoire. C'est une palette qui coûtait 1 € chez Action. Et c'est pile poil les tonalités que je voulais pour aujourd'hui. Donc un peu prune, etc. Puisque je trouve que les tonalités prunes c'est ce qui va le mieux avec les yeux gris, un peu vert, etc. De toute façon, tout ce qui est contraire à la couleur de vos yeux va par contraste forcément les mettre en valeur. Donc comme d'habitude, je mets mon petit anti-cerne de chez Kiko en base à paupières. Je m'excuse par avance si le son de cette vidéo n'est pas terrible. Tout simplement parce que il commence à faire extrêmement lourd chez moi. Hein, pas chaud mais lourd. Et ils n'ont pas encore enlevé le chauffage. Le problème c'est que dehors il fait 20 degrés là. Donc moi j'en peux plus, je suis obligée de laisser la fenêtre ouverte. Et ça risque de faire du bruit vu que je suis à côté d'un arrêt de bus et qu'en plus il y a des travaux en ce moment dans ma rue. Voilà. Donc j'étale. Hop. Bon, il y a un côté où j'en ai un peu trop mis mais bon, c'est pas grave. Donc du coup je vais prendre un tout petit pinceau. Donc je vous avoue que pareil les pinceaux propres commencent à se faire rare, mais ça ira. De toute façon je vais pas faire un maquillage hyper compliqué au niveau des yeux, peut-être plus sur le teint, je sais pas encore. Donc je vais prendre une couleur un petit peu rouge. Alors je vais essayer de vous la montrer, c'est celle-là que j'ai pris. Donc c'est la teinte Rumba Red, si je dis bien hein, pas de bêtises parce qu'elle est teinte derrière, c'est ça, Rumba Red que j'ai pris. Voilà, en plus elle est... Non, je vais devoir fermer. Bon, j'aurai chaud si vous me voyez suer dans la vidéo, excusez-moi. Parce que là, en plus, il y a les espaces verts. Alors, c'est bien beau, hein, les espaces verts. C'est vrai que ma résidence est très entretenue. Mais par contre, effectivement, ils passent toutes les 3 semaines. Hein, même pas, toutes les 2 semaines. Donc, toutes les 2 semaines, sachant que c'est sur plusieurs jours parce que il y a beaucoup de choses à faire. C'est très herbé, très arboré. Du coup c'est quand même assez chiant parce que on a tout le temps des bruits de tondeuse, plus le bruit des travaux de la route derrière, plus les travaux de la résidence que je vous disais qui ont enfin commencé là dans le bâtiment en face. Donc au final ça fait beaucoup de nuisance. Et comme je suis à la maison c'est un peu chiant, je vous avoue. Mais bon, c'est comme ça. Donc je fais là plutôt sur le coin externe pour commencer parce que sur le coin interne j'ai vraiment envie de quelque chose de très très clair. Donc je vais pas trop me avancer. Donc c'est assez pigmenté sans trop l'être non plus. C'est bien hein, parce que de toute façon pour des couleurs rouges comme ça, si c'est trop pigmenté de toute façon c'est hyper dur à travailler. Donc vaut mieux que ce soit une pigmentation moyenne. Moi ça me convient très bien. Donc ensuite je prends ma petite lingette. Hop, c'est mon rituel. Ensuite avec le même pinceau je vais prendre un fard plus dans les tonalités un peu marronnées. Donc c'est l'avant-dernier plus foncé, c'est le Crutched marron. Donc c'est le 8e fard qui est hop ici. Est-ce que vous allez voir quelque chose là? Donc c'est un espèce de marron un peu bordeaux. Et donc ça je vais le mettre pareil sur mon coin externe. Et je vais essayer de dégrader. Il n'est pas si foncé que ça. Hein. J'ai l'impression que ça change pas grand chose. Ouais. Je le pensais plus foncé. Donc bon, du coup on va prendre le fard le plus foncé vu que ça a pas l'air d'être méga pigmenté. Donc le violet là qui s'appelle Chocolate Truffle. Je sais pas pourquoi ça s'appelle chocolat vu que pour moi c'est plutôt un violet. Mais bon.
Donc ce violet là, pareil, on va essayer de le mettre en coin externe cette fois-ci. Est-ce que c'est un peu plus pigmenté? Ah, c'est un peu plus pigmenté, mais c'est pas la folie hein. Ça c'est bien si jamais vous démarrez dans le maquillage, que vous savez pas encore trop gérer tout ce qui est dégradé, choses comme ça, j'avoue que c'est pas mal. Après si vous avez un niveau avancé entre guillemets ou moyen en maquillage, ouais, si on veut des maquillages discrets à la rigueur, bon. À voir comment ça s'estompe. Bon, comme d'habitude je suis sur mon lit, donc si vous me voyez un petit peu bouger, c'est que je suis pas très confortablement installée, parce que si je me mets comme d'habitude, en fait on a le reflet, parce que là le jour est en train de se lever, donc on a le reflet de la vitre, ça fait vraiment une lumière trop bizarre, donc je peux pas me permettre de me mettre comme d'habitude. Donc ce qui fait que là je suis en plein soleil au niveau des jambes, et j'ai un jean noir, je suis en train de cuire les gars. Et ce qui fait également que je suis obligée de me mettre pareil en espèce de tailleur sur le bout de mon lit. C'est pas du tout confortable parce que j'ai pas de dossier. Donc ensuite on va prendre un rose assez clair mais toujours lumineux. Donc c'est le rose le plus clair, c'est le 3e qui s'appelle Mellow Orchid. Donc c'est celui-là que je vais prendre, c'est le rose le plus clair pour mettre en coin interne on va dire. Ouais. On va le mettre en coin interne. C'est hyper poudreux. Alors je sais pas si c'est mes pinceaux qui font ça, mais c'est quand même vachement poudreux. Hop. Et je vais mettre ça en coin interne. Hop. Et c'est limite. Là par contre méga pigmenté. C'est-à-dire que on dirait que c'est aussi foncé. Non, peut-être pas aussi foncé, mais c'est quand même pigmenté pour un rose très très clair comme ça. Ouais, ça va être un maquillage printanier, on va appeler ça comme ça. Et ensuite, je prends un pinceau estompeur et je vais prendre le blanc, mais pas lumineux, le blanc classique qui s'appelle Crème de la Crème, numéro 2, c'est celui-là. Donc c'est un blanc et effectivement, il n'est pas lumineux parce que l'autre, j'ai peur que ça fasse vraiment boule à facettes. Et là, je vais mettre sous le sourcil pour essayer de dégrader un petit peu ici. On va faire un truc très doux, finalement ça va être très léger. Ah ouais, mais ça s'estompe mais super facilement. Alors c'est bien et c'est pas bien, parce que si vous faites une erreur, bah, c'est facilement corrigeable. Par contre, si vous voulez de l'intensité et tout, c'est pas avec ce genre de palette que vous allez trouver votre truc, quoi. Bon, je crois que je m'étais maquillée qu'une ou deux fois avec, et je l'avais un peu mise de côté, et j'avoue que je comprends pourquoi, parce que c'est hyper... Franchement, est-ce que vous voyez que je suis maquillée avec 3 couleurs différentes? Pas vraiment. Bon, mais écoutez, j'ai envie de vous dire, ça sera un maquillage très doux et puis ça mettra plus en valeur l'eyeliner, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, je fais une petite coupe et j'arrive. Bon, du coup j'ai décidé de retenter quand même la bébé crème, même si elle est un petit peu plus foncée. Parce que bah ça y est, il fait beau et j'ai envie d'avoir l'air un peu plus bronzé que je ne le suis. Donc on va un petit peu tricher. Donc je vais utiliser du coup la bébé crème It Cosmetics CC Plus Oil Free Matte. Donc c'est la matte en teinte light medium. Donc je vais mettre ça. Je vais mettre 2 pompes sur ma main. Et je vais prendre un pinceau cette fois-ci parce que je me rappelle plus si j'utilise cette bébé crème avec un pinceau ou avec un beauty blender, mais là aujourd'hui on va tester un pinceau. Hop. Donc je l'applique par petits points sur l'ensemble de mon visage. Donc bon, ne vous inquiétez pas, c'est forcément ça va être plus foncé que ma peau, mais bon c'est un peu le but hein. Puisque de toute façon aujourd'hui je ne sors pas. Voilà. Donc au pire si c'est une catastrophe c'est pas grave, mais je pense pas. Sincèrement je ne pense pas. C'est très légèrement plus foncé que ma peau et ça fera pas un... Non ça fait pas... Ça fait pas du tout orange hein. Ça apporte un petit sous-ton un petit peu doré à ma peau qui est pas plus mal parce que je suis très très pâle. Bon, bah écoutez c'est pas mal hein, finalement, c'est pas si affreux, moi je trouve ça pas mal. Donc
en anti-cerne, je vais mettre le Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte vanilla parce que bah c'est le moins clair que j'ai, parce que sinon les autres ils sont presque blancs. Et celui-là il est un petit peu avec des tonalités un peu dorées. Donc comme ça au moins on reste à peu près dans la même chose. Et du coup bah lors de ma dernière vidéo je vous avais demandé où est-ce que je peux trouver des mini beauty blender. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé. AliExpress. J'ai complètement oublié de regarder sur AliExpress et du coup effectivement j'en ai trouvé pour quelques centimes, donc j'en ai acheté. Parce que je pense que ça peut vraiment être pas mal. Pour, vous voyez par exemple le coin interne là. C'est pas mal hein. Oh là là, je suis en train de cramer. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et après je vais mettre du coup la poudre la plus foncée que j'ai. Donc c'est la Dark Blonde Cosmetics Mineral Loose Powder en couleur 01. C'est une poudre qui est vraiment top. Mais elle est assez foncée. Enfin, quand je dis assez foncée, c'est genre c'est ma couleur d'été quoi. Comme la bébé crème, c'est ma couleur d'été aussi. Mais j'avoue que là, être blanche comme des fesses, ça commence à me fatiguer. Donc hop, je vais essayer de prélever de la poudre. Voilà. Donc vous voyez, elle est quand même assez jaune. Mais pas plus jaune qu'une poudre banane classique. Donc moi je vais commencer, parce que c'est une poudre qui est très fine, donc il faut quand même en prélever une certaine quantité. Donc je prends un pinceau qui est pas trop diffus. Et je vais commencer par poudrer mon front avec cette poudre. Parce que cette poudre, si on prend un très gros pinceau, elle a tendance à faire des traces. Je sais pas comment vous expliquer. Mais quand je prends un pinceau très diffus, et ben ça a tendance effectivement à me faire des taches sur la peau. Des traces plutôt que des taches, ouais. Et c'est pas terrible, donc il faut en prendre dans un pinceau un peu serré, bien tapoter et appliquer. Comme ça, entre le beau soleil d'aujourd'hui et mon teint un peu moins pâle, peut-être que j'aurai l'impression qu'on est un peu en été ou... Faut bien rêver hein, parce que bon, comme ça commence à faire un petit moment que je suis au chômage, là j'attaque le 3e mois là, déjà. 3e mois de fermeture. Du coup c'est un peu lourd, je vous avoue. C'est un peu lourdingue, mais bon. On n'a pas trop le choix, malheureusement. Ça dépend pas que de nous, donc bon. Bon, à la caméra, comme d'habitude, ça ressort jaune fluo. En vrai, quand je me regarde, franchement, c'est un petit peu plus foncé que moi, mais c'est quand même pas mal, franchement. Donc, ensuite, ce que je vais faire hors champ caméra, parce que ça n'a aucune utilité, c'est que je vais faire mes sourcils, mettre ma couche de mascara et après pour le teint, je vous retrouve donc pour mettre le bronzer, tout ça. Mais là, je vais m'occuper de mes cils et de mes sourcils, donc ça n'a aucun intérêt. J'arrive tout de suite. Bon, donc, j'ai fait, finalement, j'ai fini mes yeux, donc j'ai mis 2 couches de mascara, le crayon noir, etc. Donc, j'ai pas encore fait le petit truc avec l'eyeliner, je verrai ça après avec vous. Donc après on va mettre le petit blush, toujours le même, hein, j'en ai pas 50 000, le blush de chez Tarte. Dans des tonalités plutôt assez roses, hein, du coup. Et comme j'ai pas de contouring, du coup je vais peut-être un peu plus en mettre. Donc toujours moi j'en mets sur l'arrière. Et après je prends un gros pinceau poudre et j'étire. Et après je prends hop mon gros pinceau et je viens étirer cette couleur. Hop. Et après je prends mon petit enlumineur préféré du moment, donc le Highlighter Drops de chez Max & More en teinte 136 Starlight. Donc je mets ça sur ma main et je vais appliquer ça hop du bout des doigts. Donc
Donc je pose et après il faut hop, légèrement frotter pour que la brillance arrive. Et là les gars, c'est magnifique. Juste en remettre un petit peu ici. Je suis pas quelqu'un qui abuse de l'enlumineur, mais là j'ai envie. Là j'ai envie de mettre de l'enlumineur. J'ai envie d'en abuser. J'ai envie de me faire plaisir en maquillage. Oh là là, et le pantalon noir, c'est pas un bon plan quand il commence à faire beau. Hein. Ah, j'en ai aussi au niveau de la lèvre. De toute façon, j'ai pas encore démaquillé mes piercings, donc comme ça viendra. J'en ai mis sur le bout de mon nez. Peut-être un peu trop d'ailleurs, mais bon. Toujours pareil, je ne sors pas et de toute façon, il y a les masques, donc on ne verra rien. Hop. Et ma foi, je pense que c'est bon. Hop, donc j'ai maquillé ce qui reste sur ma main. On va faire très rapidement du coup l'espèce de petit V là à l'intérieur pour faire le foxy eye. Je garantis pas de réussir à le faire. Ce serait mieux quand même vu que mon teint est fait et que du coup si jamais c'est foiré je peux pas faire grand chose. Donc hop, je vais faire un zoom de l'extrême. Après, hors champ caméra, j'irai mettre mes faux cils, démaquiller mon petit caca de mascara que j'ai fait là, choisir un rouge à lèvres et je vous mettrai le rouge à lèvres en accéléré. Donc, c'est parti. Ça va pour une première fois en vrai. Hein. Il y en a peut-être un qui est un peu plus... Lui est peut-être mieux réussi que lui, je sais pas. Mais c'est le genre de truc, plus on y touche et plus ça risque de finir en catastrophe. Donc on va s'arrêter là. Je vais mettre mes faux cils, je choisis une couleur de rouge à lèvres et on se dit à tout de suite pour la dernière étape. Bon, dans la série, je fais ce que je veux et j'ai envie de me faire plaisir. J'ai retrouvé ce magnifique rouge à lèvres que m'avait offert Julie, avec qui j'avais fait un swap cet été, je sais pas si vous vous rappelez. Et... On en parle de cette couleur les gars, je l'ai porté que 2 fois je crois. Mais alors ce truc il est mais absolument génial. Donc je vais juste démaquiller un peu mes lèvres parce que j'ai laissé du baume à lèvres dessus. Et c'est parti pour appliquer ce magnifique rouge à lèvres. Donc il y a un rouge à lèvres de la marque Isabelle Dupont. Matte lipstick et c'est le M119, de toute façon vous avez toutes les références en barre d'infos. De retour, bon je vais pouvoir appliquer ce rouge à lèvres, alors c'est parti. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la caméra, mais quand j'ai pété le rouge à lèvres, j'ai coupé la caméra pour pouvoir le rempoter dedans. Et au final, je ne sais pas si ça a filmé ou pas, puisque je vois que ça n'enregistre plus. Bon, en tout cas, regardez-moi ce magnifique rouge à lèvres. Il est vraiment canon. C'est vraiment le rose néon et j'en avais pas de comme ça. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!